En gros, ça va être un gros reset. Je suis un peu mimi cracra là-dessus. Vraiment astuce de ouf. Tout a été absorbé, c'est fou. Et j'ai râpé le bout de mon doigt avec. Donc il faut vraiment pas que je me foire pour le coup. J'ai pas mis de chaussures parce qu'à la maison, je mets pas de chaussures. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on reprend le mois de septembre avec une toute nouvelle vidéo. Pas très originale, mais franchement j'en ai besoin. En gros, ça va être un gros reset pour la rentrée. J'ai besoin de faire plein de choses avant la rentrée. Aujourd'hui, on est le 28 août. En fait, j'ai pas vraiment de rentrée. Enfin, c'est pas une rentrée scolaire, genre 1er septembre, je vais travailler dehors ou je vais à l'école, vous voyez. C'est une rentrée vraiment sur mes projets perso et pro. En fait, j'ai pris l'habitude depuis que je suis petite, depuis que je vais à l'école, en fait, au collège et tout, j'ai pris l'habitude avant la rentrée de faire plein de trucs pour me sentir bien à la rentrée scolaire. Vous voyez, je sais pas si vous êtes pareil, si vous êtes du genre à prendre un bain quand il y a la rentrée, vous voyez, ce mood un peu, genre tu prends un bain, tu fais ton masque pour les cheveux, tu fais ton masque pour le visage. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. J'ai plein de trucs à faire, tout va y passer. On va se faire une petite pause auto-bronzant, on va refaire ses cheveux là, parce que je ne peux plus. Après, il y a beaucoup de rangements aussi à faire dans l'appart. J'ai besoin que mon cerveau soit clair aussi pour la rentrée. Et ça passe par le ménage et surtout le tri et le rangement. En gros, je remets tout à zéro. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je vais vous emmener avec moi dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Du coup je me dis qu'il y a forcément des gens qui ont les mêmes goûts que moi ici sur YouTube. Donc voilà, c'est parti. Regardez mon latte comme il est beau. Waouh, la couleur! Dingo. On dirait que je bois de la popo. Ce matin je me suis réveillée avec 2 nouveaux locataires. Lui là, il me fait extrêmement mal. Et là aussi, celui-là, là, il veut pas se barrer. Ça fait 3 jours qu'il est là. Lui, il est apparu cette nuit. Là, ce que je vais faire, c'est surtout ranger. Donc, je vais prendre ma petite tablette et je vais ranger en regardant le vlog de Romy. Je vais ranger parce que là, vraiment, mon bureau, genre, il y a une bombe qui a explosé. Bureau et coiffeuse, parce que dans mon bureau, j'ai ma coiffeuse aussi. Voilà, bref, vous voyez, il n'y a rien de rangé. Tout est en bazar. Et pareil pour ma coiffeuse, c'est un enfer. Je vais ranger tout ça et on se retrouve juste après. Bah écoutez, je crois que c'est bon. Regardez, j'ai tout trié, tout est rangé, c'est beaucoup plus clean. Je suis trop contente. Et pareil pour ici. J'ai pas lavé mes pinceaux depuis un petit moment, j'avoue. Je les lave pas comme il faudrait les laver. Il me semble qu'il faut les laver après chaque utilisation. Je le fais pas vraiment parce que j'avoue, je les utilise pas tous les jours non plus. Donc bon, je les lave pas à chaque utilisation. Je suis un peu mimi cracra là-dessus. Je suis sûre que je suis pas la seule à ne pas les nettoyer à chaque utilisation. Dites-moi que je suis pas la seule. En gros, je le fais à peu près une fois par mois. Là, ça doit faire un mois que je l'ai pas fait. Et je suis sûre que mon bouton, là, ça vient de là. Je vais vous montrer comment je fais. En gros, j'ai ce truc-là. Et en gros, je mets de l'eau et du savon là-dedans. Hop, je vais l'accrocher comme ça dans le truc. Et hop, en gros... hop, je le nettoie comme ça. Et après, je le sèche juste au-dessus de l'eau. Et il sera genre utilisable juste après. C'est trop bien. Je viens de prendre une douche. Vous voyez la douche qui dure bien genre 30 minutes. Mais t'es pas 30 minutes sous l'eau genre. T'es 30 minutes à te gommer tout le corps. À te laver tout le corps. À faire ton épilation, ton rasage, machin chouette. Bref, j'ai tout fait. Je vais faire ma skincare là. Enfin surtout je vais me sécher les cheveux parce que hors de question que je dorme avec les cheveux mouillés. Et regardez ma peau, c'est une catastrophe là. Là je sais pas ce qui se passe. Mais Anto il a chopé aussi des boutons. Et c'est des boutons que j'ai jamais, genre là j'ai jamais de boutons là. Je pense qu'à mon avis on a mangé un truc pas ouf. Ah, ça me saoule. J'ai reçu plein de produits de la marque Yepoda. Je suis trop contente parce que c'est vraiment des trucs que je voulais tester depuis longtemps. Et ils m'ont proposé de me les envoyer. Je suis choquée, encore. Mais en gros, là ce soir j'ai testé le Calm Balm. C'est le baume en gros démaquillant, nettoyant là. Je voulais trop tester un baume, j'avais jamais testé. C'est toujours pas comme mon produit chouchou là pour me démaquiller. Je sais pas, j'arrive pas à trouver la même chose que le produit qu'Anto m'a ramené là. Cette huile là. Mais ça, c'est le meilleur démaquillant, mais vraiment, hein. J'en ai testé pas mal des démaquillants. C'est le meilleur et je retrouve jamais le même. Le truc, c'est que ça vient du Japon. Anto me l'a ramené du Japon, il m'a ramené 3 pots et je l'ai fini il y a récemment là. Je recherche un qui le détrônera, mais je ne trouve pas. Genre, il est incroyable. Il me fait tout partir, mais vraiment facilement. Genre,
Là, tous ceux que je teste, je dois frotter hyper longtemps sur le mascara et tout. Et le lendemain, des fois, j'ai encore un peu de noir. Je déteste ça. Et ça m'énerve. Et avec ça, c'était pas le cas, ça vraiment. En plus, ça piquait pas les yeux et tout. Trop bien. Et après, j'ai testé aussi la mousse. Incroyable, la texture. On dirait que tu t'appliques de la chantilly sur la tête. Je peux pas encore parler d'efficacité et tout. Bien sûr, j'ai testé qu'une fois. Mais ta peau, elle est bien propre après. Et ça mousse bien bien bien. Ce que j'aime, moi. J'aime trop. Oh, j'ai tellement la flemme de faire mes cheveux. Mais je vais être tellement contente demain quand je vais avoir mes cheveux tout propres. On va faire ce masque de chez Biodance. Vous savez, on voit toujours le rose au collagène. Mais en fait, ils en ont plusieurs de cette gamme. J'ai choisi celui en fait qui est fait pour ma peau. J'ai pris celui à niacinamide parce que c'est pour les peaux à imperfection. Oui. Enfin, c'est pour les points noirs, imperfections, acné et taches brunes. Il est fait pour moi ce masque. Donc on va le tester, j'ai trop hâte. On va faire ça après, mais du coup, il faut que je fasse une skincare adaptée à ce truc. J'espère que vous aimez la skincare parce que sinon c'est hyper chiant là. Désolée. Comme c'est de la niacinamide, on peut pas tout mettre avant. En gros, on peut pas mélanger des actifs. Du coup, j'ai demandé à mon ami ChatGPT. Et en gros, je lui ai déjà dit toute la skincare que j'avais. Vraiment astuce de ouf. J'ai mis tous les produits que j'utilise en ce moment. Et en gros, je lui ai dit, fais-moi un planning de la semaine avec les produits et fais attention à ne pas mélanger les actifs qui ne se mélangent pas. Et du coup, si vous demandez ça à ChatGPT, il vous fait un calendrier genre de la semaine avec tous les trucs. C'est génial, vraiment, ça m'a changé la vie ça pour la skincare. Parce qu'avant je faisais des dingueries, en vrai je mélangeais des trucs qu'il fallait pas mélanger. Bon voilà, ma skincare elle est faite, au moins ça c'est fait. Maintenant on va faire mes petits cheveux. Ça y est, j'ai terminé, enfin, j'en peux plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon brushing comme ça. Mais ma frange rideau elle a vraiment bien poussé, là c'est... J'ai trop hâte de la recouper. Je ressemble à rien, mais normalement il faut trust the process. Moi je vais appliquer mon petit masque. Par contre j'ai vu qu'apparemment c'était mieux de l'appliquer genre quand on est allongé. Je pense que je vais l'appliquer allongé dans le lit, comme ça je vais être tranquille. Moi je vais aller me coucher. Oh j'ai une tête de folle hein. Mais on se retrouve demain. Normalement j'aurai une meilleure tête. Enfin dès que j'aurai enlevé tout ça. Par contre ça a vraiment bien absorbé, genre tout a été absorbé, c'est fou. Trop bien ce masque. Et en fait là j'avais un bouton qui était un peu en relief. Bah là il est tout plat, genre il l'a grave aplati. Je suis trop contente. Les cheveux c'est trop bien, je le savais de toute façon. Je fais souvent ce genre de technique sur mes cheveux. J'aime trop ce que ça fait. Hello, on est le lundi 1er septembre. Et aujourd'hui je vais faire mes ongles. Parce que finalement ils en ont bien besoin. Je les ai un peu décollés et tout. Regardez. Genre là, j'ai un peu décollé tout. Celui-là, en fait, tous mes ongles sont un peu arrondis. Et celui-là, j'ai dû le limer hier parce que j'ai râpé mon concombre et j'ai râpé le bout de mon doigt avec. Ce sera le seul ongle carré sur ma main droite, mais écoutez, c'est pas grave. Donc je vais faire mes ongles et en même temps ça va me permettre de vous parler un petit peu, parce que je vous avais dit en début de vidéo que j'allais vous parler un petit peu de ma rentrée et tout, ce que j'avais prévu de faire, etc. Moi je trouve que la rentrée de septembre elle a beaucoup plus de sens que la rentrée de janvier, je sais pas pourquoi. Je me suis fixé pas mal d'objectifs pour la rentrée et surtout pour l'année en gros. Et notamment sur YouTube parce que j'aime trop en fait les formats sur YouTube, mais le problème c'est que je ne prends pas le temps de le faire. En fait je suis hyper assidue sur TikTok et sur Instagram, genre vraiment, genre c'est des réseaux où les formats courts, c'est avec ça que j'ai commencé vraiment les réseaux, même si à la base des bases je suis sur YouTube depuis 2000... je sais pas, depuis j'ai 12 ans, genre je faisais des vidéos toutes les semaines à 12 ans. Et du coup, là, mon objectif cette année, c'est de faire des formats un peu plus longs parce qu'en fait, je me suis rendu compte en créant du contenu, du coup, vertical, hyper dynamique, rapide, où on parle pas trop, genre c'est du 1 minute, moins d'1 minute même. Je me suis rendu compte en faisant ça pendant 1 an là, que du coup, j'ai pas le temps vraiment de parler aux gens. La meilleure chose à faire, c'est de recommencer YouTube parce que c'est un truc que je kiffe depuis le début. Depuis mes 10 ans, genre. Je consomme YouTube, genre, tous les jours. Absolument tous les jours. Et là, j'ai vraiment envie de me mettre un rythme pour qu'il y ait un rendez-vous vraiment sur ma chaîne YouTube. Du coup, c'est ce que je veux faire.
Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On est déjà plus de 1000 ici, hein. C'est une folie parce que je poste beaucoup des shorts, mais pas des vidéos longues. Mais du coup, bah, j'arrive aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de la première semaine de septembre avec une vidéo. Et je vais continuer toute l'année avec une vidéo par semaine, parfois deux, ça dépendra des formats. Parfois ça prend plus de temps, etc. Voilà, du coup voilà mon objectif pour la rentrée sur YouTube. Très gros projet en vrai, parce que c'est un truc qui prend énormément de temps, mais c'est un truc qui va grave me stimuler, je sais, dans le montage vidéo et tout. En fait, c'est tellement plus long le montage vidéo pour YouTube, parce que forcément c'est des formats plus longs, des formats... Il faut compter le son, il faut compter l'image, enfin bref, il y a plein de paramètres en plus par rapport au format court. Mais bah, en vrai, j'adore. Du coup, j'ai trop hâte de faire ça. Faut que vous me disiez aussi si l'image est bonne, si le son est bon, etc. J'ai envie que ce soit vraiment agréable de regarder mes vidéos. J'ai pas envie que ce soit chiant. Donc, j'ai besoin de votre aide aussi pour ceux qui sont déjà là. Et j'ai aussi beaucoup d'objectifs perso, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie perso. Mais voilà, du coup, bah, vous avez pas mal de petits travail à me faire en commentaire là. J'ai besoin de savoir plein de choses, les formats que vous préférez, les vidéos longues, les vidéos courtes, si vous avez des projets. Voilà mes ongles, ils sont pas du tout... j'ai pas coupé les cuticules, rien du tout, il faut que je les soigne et tout. Je viens de finir mes ongles, ça y est, regardez. C'est pas parfait, hein. Je vous préviens tout de suite parce que je ne suis pas prothésiste ongulaire. Regardez comme c'est beau! Finalement, voilà, je suis partie sur les French parce que je trouve ça vraiment trop mignon. On se retrouve, nous sommes le 2 septembre. J'ai presque fini tout ce que j'avais à faire pour la rentrée. Je vous jure, je galère parce que je voulais vraiment faire ça à la base sur toute une journée. Mais en fait, il y a toujours des trucs qui se rajoutent et du boulot et machin, et ça me prend plus de temps que prévu. Et du coup, je dois faire ce que j'ai prévu hier au lendemain. Bref. Terminé mon brushing. En vrai, ça me prend... Là, ça m'a pris 20 minutes. Je vais pas me maquiller parce que je vais au rendez-vous et après, on s'occupe de l'auto-bronzant visage et corps. Donc ça sert à rien que je me maquille. Ça y est, je suis rentrée de mon rendez-vous. Je suis prête pour mon petit auto-bronzant. J'ai très peur. Prête physiquement avec tous mes produits, je suis habillée pour et tout. Mais psychologiquement, on n'y est pas du tout. Je vais déjà commencer par mettre de la crème sur les endroits où c'est sec, les coudes, les genoux, derrière les genoux, aux pieds aussi. Et je vais pas y aller de main morte parce que la dernière fois je l'ai fait, mais pas assez, je crois. Déjà, je vais le laisser poser moins longtemps. La dernière fois, j'ai laissé poser 10 heures alors que c'est 8 heures max. Bref, j'ai fait n'importe quoi la dernière fois pour de vrai. J'utilise le Palm du coup. En vrai, il est beau, hein. Il est très beau. Il m'a fait un super beau résultat et tout. La couleur était belle, mais je l'ai mal appliqué en fait. Donc, le but là, c'est de faire mieux que la dernière fois. Si vous voulez voir la catastrophe, je l'avais mis sur TikTok d'ailleurs. Ce week-end, c'est la braderie de Lille en plus. Et j'aimerais bien mettre une jupe. Donc, il faut vraiment pas que je me foire pour le coup. Je me tourne en arrière. Une diff quoi. Vas-y. Et tu fais des mouvements en rond pour pas que ça fasse de traces, ok? Vas-y, vas-y, t'inquiète. Merci, c'est parfait. Vite, redonne-moi le truc. Bon. On verra bien ce que ça donne. Ça m'a pas l'air d'être trop taché par rapport à la dernière fois. Et en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le visage en même temps. J'ai l'impression de revenir de vacances. Je suis bronzée de malade là, non? Ah oui. Nous sommes mercredi matin, c'est officiellement ma rentrée aujourd'hui. Je m'étais fixé le mercredi. Mon petit bronzage, il est pas mal. Au visage, ça se voit un peu moins. J'ai du mal. J'ai fait mon TikTok avant de reprendre ma caméra ici. Mais ça se voit moins la caméra, j'ai l'impression. Je pense à cause des lumières. Mais au niveau de mon corps, je suis vraiment bien bronzée, genre. Mais ça se voit pas, c'est fou. Si, quand même. Là, ça se voit. Bon, c'est toujours un peu plus marqué au niveau des articulations. Mais ça, je sais que demain, ça se verra plus. On va utiliser le Dewy Day de Yepoda.
Je le teste en ce moment. Ça, c'est le côté avec. Et là, c'est le côté sans. J'aime beaucoup. C'est très naturel en vrai. J'aime trop mettre du bronzer. Voilà. Après, j'utilise un blush milk, pareil en pommade, enfin en stick. Wick. C'est pas mes lunettes, voilà. Et là, le blush, j'y vais pas de main morte. J'en mets toujours beaucoup parce que j'aime trop. On va venir poudrer tout ça parce que ça va jamais tenir. Bon, moi, j'utilise la Huda, mais ma soeur m'a dit qu'elle était comédogène. Je poudre toujours hyper bien mes paupières parce que j'ai les paupières qui tombent. Et très souvent, du coup, quand je mets du mascara, bah à la fin de la journée, j'ai du mascara partout autour des yeux. Et ça m'énerve. Et quand je poudre avec cette poudre, bah ça le fait pas. Les sourcils, c'est vraiment une de mes parties préférées. J'aime trop faire ça. Et dernière étape, c'est le mascara. Et j'ai fini. En vrai, c'est hyper rapide. Voilà. Et dernière étape, du coup, c'est de l'highlighter. J'utilise la typologie. Et je vais venir mettre un peu de glow ici, sur le bout du nez. Ici, très important, dans le coin des yeux. Ça change tout, c'est trop beau. Et juste en dessous du sourcil. Mon make-up est fait. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est vraiment très simple. Hein. En vrai, on voit encore mes petits boutons, vous les voyez là. Mais je m'en fiche un peu, c'est pas grave. Avant, j'étais vraiment... Fallait à tout prix qu'on les voit plus. Du coup, j'utilisais le MAC. Vous savez, le fond de teint là. C'est vraiment du béton. Enfin, c'est du plâtre plutôt. C'est hyper couvrant. Le studio fixe comme ça. Mais je l'ai encore pour l'hiver. Parfois, je l'utilise en hiver parce que c'est moins choquant. Mais l'été, plus jamais j'utilise ça. Mais il y a eu un été vraiment où je mettais ça tous les jours parce que j'avais tellement de boutons. Il fallait que je les cache. Mais là, j'avoue, maintenant, on le voit un peu et je m'en fiche un peu. Je trouve ça plus joli. Donc voilà. Je vais m'habiller. Je vous montre ma tenue. Je mets les bijoux. Et ce sera la fin de la vidéo parce que je serai enfin prête pour ma rentrée. Ça y est, je me suis habillée. J'ai mis mon petit pull comme ça tout doux là en moire. Je l'aime trop. J'aurais dû tellement en commander plus de différentes couleurs. Vraiment, je l'aime trop. J'ai mis ça avec un jean bleu comme ça, hyper évasé. J'ai pas mis de chaussures parce qu'à la maison, je mets pas de chaussures. En tout cas, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir faite. C'était un truc que je voulais absolument faire dès ma rentrée. Parce que c'est ce genre de vidéo que j'adore regarder en fait chez les autres. Du coup, je voulais trop le faire, mais à ma façon. Vraiment édition petit budget parce qu'on fait tout à la maison. Le mois de septembre, il va être bien rempli sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. J'ai prévu vraiment pas mal de vidéos et des vidéos assez cool. Ça va être sympa, surtout au niveau des vlogs. J'aime trop vous emmener avec moi et tout. J'ai filmé beaucoup de vlogs en fait, mais ils ne sont jamais sortis. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que je suis trop perfectionniste et il faut que ma vidéo elle soit parfaite pour que je la poste. Et j'ai décidé d'arrêter de me mettre cette pression. Voilà à quoi je ressemble pour mon jour de rentrée. Voilà, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Elles sont trop belles, je les aime trop. J'ai mis mes bagues. Bon, mes mains sont très bronzées là. Demain, ça sera beaucoup plus clair. J'ai 2 bagues ici, une ici. C'est un peu des bagues en toc pour le vrai. Genre, elles sont hyper abîmées. Il va falloir que je refasse ma petite compo. Je mets mes petits bracelets que j'avais fait moi-même. Ça, c'est un bracelet qu'une copine m'avait offert. Et des petits joncs comme ça. Je suis prête pour la rentrée. Je suis très contente. Mes ongles sont faits. Mon bronzage est fait. Ma peau va un peu mieux qu'au début de la vidéo quand même. Et mes cheveux pareil, donc je suis très contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout jusqu'à la fin. Je pense qu'elle dure longtemps. Je sais pas, ça se trouve pas du tout. Dites-moi si ça vous plaît ce timing pour la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de mon son, de ma qualité, de mon montage. J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Comme ça, je vais pouvoir m'adapter à vous. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.